Charlotte aux fraises, c'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille, rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Un choix difficile. Le compte à rebours peut commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Princesse Frésinette est toujours celle qui sème la graine de géranium minute pousse rapido après la fonte du dernier petit pépin de neige. Oh, mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à mettre aux pommes par le congrès des fruticulteurs de Frézy Paradis. Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement. Il n'y a donc pas à discuter, c'est bien à vous, petit pépin l'ancien, de planter la première fleur du printemps. Bon. Mais où est donc passé petit pépin l'ancien? Le voilà! La grande fête du printemps est maintenant commencée! Attendez! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Frézy Paradis, première édition, la fête doit être présidée par une Frézy Princesse, fonction exercée par Princesse Frésinette depuis toujours. Qui va la remplacer alors? La Frézy Princesse du printemps a d'importantes responsabilités. Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête. Et elle doit planter le décor, choisir toutes les fleurs, sentir toutes les fleurs, tout savoir sur les fruits du printemps, sans oublier bien sûr la baie voyageuse. Et bien sûr, elle doit présider au défilé dans un superbe attelage. Alors ça, c'est fait pour moi. Comment allons-nous faire pour la choisir? En tirant la corde. En jouant un des trois soleils. En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec myrtille. Je disais ça comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne. Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici. Une élection. Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant, je demande d'abord aux candidats de me montrer ce qu'ils savent faire. Oh, c'est une excellente idée. Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter. Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de Frézy Princesse. Premier défi. La Frézy Princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe, tulipe. Oh allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser, princesse. Premier défi. La Frézy Princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse.
tu as failli tomber dans les pommes. Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe, tulipe. Oh allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneau, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors. Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La Frésie princesse du printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour pour nos 2 finalistes. J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini. Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Voilà, ça y est. Il ne me reste plus qu'à en peindre 199 autres. Oh, excuse-moi Isabelle, je t'en prie après toi. Certainement pas, je n'en ferai rien, Mimi. Salut Charlotte. Je suis venue pour être ta directrice de communication. Bien. Hey, il n'y a que moi qui devais dire ça. S'il vous plaît, je veux très bien avoir 2 directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais très ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Mais qu'est-ce que tu fais? Je distribue des pins, votez pour Fleur d'Oranger. Non, 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 non. Donne-moi ça. En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles. Directrice officielle de ma campagne? Voici pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne. Mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future Frésie princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Tiens, tout est là. C'est Frésie chouette, Mimi Citron, merci. Et mon coin à moi, comment tu le trouves? Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Oh, ben ça, je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchi, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia a écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future Frésie princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh, je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici. Que fais-tu ici, Isabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien, que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les 2 candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non, c'est la mienne. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Ça suffit. Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore. Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège.
vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Papa Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleur d'Oranger. Je vous aime toutes les deux et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire. Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose qu'elle? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleur d'Oranger. Mais pourquoi? Tu adores dessiner des robes. Je sais, j'ai essayé. Mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les deux robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les deux. Ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de comparaison avec celle de Fleur d'Oranger. Elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos deux robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus? Qu'y a-t-il, Prunty? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleur d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne faut pas, Prunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleur d'Oranger ou moi. Ce sera un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleur d'Oranger ferait une Frésie princesse parfaite. Je sais bien, tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Oh, alors là, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. Ta lettre de renoncement? Oh, tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frésie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frésie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frésis citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action? Ça, c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien.
Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frésie Princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frésie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus frésifort entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidats ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises. Le vote étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Une voix pour Fleur d'Oranger. Une voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Fleur d'Oranger. Et la dernière voix est pour Fleur d'Oranger. Je pose 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 5 qui font 2. Et donc... Oui, et donc? égalité parfaite. Non, il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter maintenant? Vous le devez même, sinon nous n'aurons pas de Frésie Princesse cette année. Nananananer, je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la Frésie Princesse du printemps est remportée par Charlotte aux fraises. Tu as voté pour moi? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre Frésie Princesse. Oui, qui va défiler en tête du cortège? Tu as trouvé? C'est moi. En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de la plage. Si. Oh, j'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet.